bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour les énergies de la semaine donc du 29 mars au 4 avril. Ça y est, mars est déjà terminé et on attaque le mois d'avril cette semaine. Et donc je tenais déjà au préalable à vous remercier de l'accueil exceptionnel que vous avez réservé à la vidéo sur la pleine lune. Alors voilà, je remercie tous les gens qui ont pris plaisir à regarder cette vidéo qui, je l'espère, vous a aidé à passer ces moments, hein. On est encore en plein dedans au moment où je tourne la vidéo. J'espère que ça ne va pas trop se voir sur les cartes parce que bon, moi la lune c'est vraiment quelque chose qui m'impacte beaucoup, mais bon écoutez, on verra. Et puis en plus elle est très active et elle nous permet de nettoyer les choses qui restent encore à nettoyer. Donc on va passer, donc j'ai tiré les cartes comme je le fais dorénavant. L'énergie du Symbolone. Alors quelle est cette carte? Ah, alors écoutez, alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, correctement, vous la voyez bien. Alors, on a les énergies du Bélier et de la Balance. Bon, donc c'est exactement les énergies de la pleine lune actuelle. Ensuite, on a Mars et Vénus qui influencent. Donc effectivement, comme il va y avoir une conjonction de Vénus avec le Soleil en Bélier, ça peut nous parler de ça aussi. Alors cette carte, c'est la carte de la dispute. Alors, on voit bien un couple, un homme, une femme de chaque côté d'un ravin au centre duquel est plantée l'épée, souvent qui est celle du 3 d'épée, qui est symbolisée par une épée plantée dans un cœur, hein, ça me fait penser à ça. La dame, elle a un nœud à sa robe, alors je sais pas si c'est pour que ce soit pratique, mais elle a cassé quelque chose ou elle a jeté des fleurs, je sais pas, enfin bon, bref. Il y a une espèce d'énervement, et tout ça dans une énergie de feu, hein, l'énergie du Bélier. Et la Balance qui veut quand même que les choses se rétablissent dans le bon sens. Alors bon, écoutez, si on est sur un tirage personnel, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a un petit problème de communication, voire une séparation. Après, sur un tirage général, c'est une énergie de problématique, effectivement, de communication. Alors, on peut le voir aussi comme la lutte des sexes. Voilà, des revendications, une confrontation, des problématiques vraiment de conflit. Alors bon, effectivement, dans la situation globale actuelle, on ne peut pas dire que ce soit très agréable, mais on a aussi un sentiment de conflit et de problèmes de communication. Moi, c'est plutôt... donc attention dans vos énergies de communication. Peut-être qu'il faut aussi essayer de trouver les bons mots et exprimer les bonnes choses par rapport à ce que l'on ressent. Donc on est toujours dans cet esprit de nettoyage, hein, donc comme je vous le disais, on a donc la pleine lune là, avec ces 3-4 jours qui sont un peu compliqués et qui nous font remonter des émotions, des ressentis, peut-être voilà, des émotions, une sensibilité plus aiguisée, avec des réactions qui peuvent être un peu excessives parfois, ou pas de réaction du tout d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Et donc on a tout ce travail, cette évolution à faire avant la nouvelle lune du 12 avril. Hein, je vous ferai une vidéo un peu avant. Et cette énergie qui nous permet, qui devrait être a priori de tout ce qui se dit, un vrai changement. Donc le vrai changement est annoncé pour le 12 avril. Donc en attendant, on patiente. Et moi, je me répète. Alors, pour les cartes, le 10 de coupe, les énergies du passé, le roi de denier
et le soleil. Alors pour les énergies du passé, on est sur alors 10 de coupe, alors c'est quelque chose d'agréable, mais c'est la fin d'un cycle, puisqu'on arrive au 10, on va repartir. Le roi de denier, on est dans quelque chose de très concret, donc dans un personnage alors qui est encore hein, sur ces cartes de figure, sur Jodorowsky Camoin. On est toujours on a encore, même si c'est un roi, même s'il y a cette sérénité et éventuellement cette rigidité du roi de denier, mais il est très cool lui comme personnage, j'aime beaucoup. Jambes croisées, le regard tourné vers l'avenir, enfin bon, une certaine sérénité, mais il y a encore pas mal de taches de bleu qui sont les émotions et les ressentis. Quant au soleil, écoutez, le soleil, il nous ouvre plein de choses. Il nous parle de plénitude, d'ouverture, d'ambition. Donc voilà, on est en train où on a compilé toutes nos envies, on a nettoyé, hein, on a encore des personnages qui peuvent être comme deux enfants. Je remonte de plus près. Comme deux enfants qui jouent dans l'eau, hein, vous voyez, et puis ces gouttes du soleil qui nous donnent cette énergie. Alors on a effectivement l'énergie du soleil, mais voilà, ça c'est les énergies qu'on vient de vivre globalement. Ensuite, on a le 6 d'épée, non de bâton, pardon. Le 10 de denier à l'envers, la lune, la reine de bâton, le battleur. Écoutez, voilà. On va vers quelque chose de nouveau. Et le valet de bâton. Alors, pour ce qui est du tarot et pour la lecture globale. Donc, le 6 de bâton, lui, il nous parle de célébration, de réalisation créative. Donc, vraiment dans les énergies du présent. On a fini un cycle, et on est rempli d'énergie, et on arrive... Ah oui, et puis j'avais pas vu, on a la lune, excusez-moi, hein, ça c'est mon énergie aux alentours de la pleine lune. Autant de fois que je tire les cartes, autant de fois j'ai la lune, hein. Je suis désolée, ça fait une carte pour rien, entre guillemets, non pas pour rien, parce que c'est certainement parce que c'est l'énergie de la lune, enfin, ça nous rappelle que l'énergie de la lune est puissante. Et on doit en tenir compte. Donc je reviens sur ce que je disais, sur la ligne du présent. Donc on a le 6 de bâton, qui est une carte de célébration, de choses, de reconnaissance, d'une réalisation créative. Donc c'est qu'on est vraiment on a compris et on a envie de faire des choses, et désormais on va s'y atteler. Pour le 10 de denier à l'envers, alors là aussi on nous parle à l'endroit, il nous parle de réalisation, d'harmonie au foyer, de maîtrise. Donc là, comme il est à l'envers, j'aurais tendance à dire que il y a peut-être des blocages. Alors moi, j'aurais tendance à dire des blocages économiques, des choses matérielles qui peuvent poser problème, ou des conditions matérielles. Alors je reviens un petit peu sur l'influence de la Lune aussi, hein, qui nous disait de ne pas être trop idéaliste, de ne pas prendre nos rêves pour des réalités. Alors est-ce que nos idées et notre volonté d'action est réaliste ? Ou est-ce que il n'y a pas des choses qui aujourd'hui nous bloquent, qui nous empêchent de réaliser, voire de vivre concrètement les choses que nous avons besoin et que nous avons envie de vivre? Donc voilà, avec l'énergie de la lune, donc la lune, hein, qui dans le tarot parle de réceptivité, de sensibilité accrue, de renouveau, de stagnation aussi, ça peut nous parler de ce qui est caché. Donc on a toujours cette énergie de nettoyage qu'on a aussi, hein. Vous voyez, les cartes sont assez similaires, bon, en même temps elles se suivent aussi, enfin, à l'inverse, hein, 17 et 18. Non, 18 et 19, pardon, je ne sais plus compter. Et on a toujours cette énergie de l'eau avec le nettoyage nécessaire. Donc on n'oublie pas, on est encore dans ces énergies et ce flux, voilà. Et on va passer donc avec la reine de bâton qui elle
et une puissance d'action, une maîtrise, une maturité. Elle est rouge, elle est pleine de volonté, pleine d'action. Vous voyez que par rapport, il y a beaucoup moins de bleu que dans le roi de denier, qui pourtant lui est très matérialiste et très serein. Mais voilà, la reine de bâton, c'est l'action pure et dure, c'est la volonté avec quand même ce côté féminin et cet adoucissement féminin qui fait que on va vers une action qui est vraiment, vous voyez, elle a même le bâton comme on peut l'avoir sur la justice. Elle est pleine de volonté et d'énergie. Ensuite, effectivement, donc on a 2 10 hein, sur les cartes, donc on a 2 fins de cycle, que ce soit au niveau des coupes ou au niveau des deniers, et on a là, dans la carte du futur, le battleur. Alors le battleur, c'est quoi? C'est que tout est possible, c'est un nouveau commencement, c'est un mouvement créatif, enfin de création. Donc le renouveau, il est là. Donc c'est l'initié hein, qui a à sa disposition tout le matériel nécessaire pour avancer, pour agir. On a le cycle de l'infini, enfin tout est ouvert, toutes les possibilités. On a beaucoup de symboles qui sont en rond, qui permettent une avancée. Lui aussi, il est très haut en couleur dans ses vêtements, hein. Voilà, on a un renouveau, et le renouveau qui, si on entend un peu ce qui se dit au niveau de l'astrologie planétaire, le renouveau qui devrait intervenir aux alentours du 12 avril. Donc soyons encore un petit peu patients, sachant que quand on regarde le valet de bâton, et bien effectivement, nous n'allons pas être dans la patience vraiment, même si le valet de bâton, c'est une énergie très jeune, on a une volonté de découverte. Alors, quand on a la reine de bâton est vraiment dans l'action. Lui aussi, il a envie d'agir, hein. On sent que le bâton, il a déjà des pouces avec du rouge qui symbolise le feu, l'élément feu. Donc mais on a plus, c'est plus une volonté de découverte. Il y a moins de maîtrise dans son action. Et on a la naissance d'un désir. Donc vraiment, on a toutes les énergies nécessaires et indispensables pour aller de l'avant et pour qu'il y ait de l'action. Donc on voit bien quand même, là on a toujours ces symboles de fin de cycle, hein, que ce soit au niveau émotionnel, ressenti, ou au niveau matériel pour les deniers. Mais on a donc ce soleil et cette lune qui sont côte à côte et qui, une fois passés, nous permettront un nouveau commencement et une énergie d'action, une énergie de feu. Pour ce qui est des rêves de Mademoiselle Lenormand, alors la première carte, c'est les nuages, donc les nuages avec l'éclaircie, donc le valet de bâton va nous amener vers ça, le trèfle et les horloges. Alors, c'est ce que je disais donc sur l'interprétation du valet de bâton. Alors, on va aller vers une éclaircie, hein, il n'y a pas de problème, c'est même de sortir de ces nuages et de cette situation un petit peu houleuse qui nous est offerte. Avec le trèfle, on ne peut que réussir. Par contre, avec la carte 37 et des horloges, il semble qu'il faille encore faire un petit peu preuve de patience. Pour ce qui est du battleur, on a la montagne. Donc on a encore, effectivement, là, c'est pour ça aussi, je viens de me parler de patience à l'instant. On a la montagne, alors on a encore quelques difficultés, mais on a le messager qui va nous apporter de bonnes nouvelles, et on a les dés qui, eux, vont nous permettre une réussite totale de nos projets. Sur la reine de bâton, bah, écoutez, l'énergie de feu est toujours là, puisqu'on a le fléau avec un mouvement très, très heureux. On a la carte de l'amour. Alors, si on était sur un tirage personnel, je vous dirais, si ça vous concerne et si vous l'entendez à ce niveau-là de lecture, si vous êtes une femme, la reine de bâton, et ben, pas qu'elle parte à l'action parce qu'elle peut que réussir et c'est plein d'amour. Et on a en dernière carte les petites souris qui nous expliquent quand même que cette énergie est tellement forte que ça génère quand même encore un peu de stress. Donc on a
des cartes hyper positives qui nous disent qu'on va y arriver, ça va s'enclencher et heureusement et tout le monde le souhaite, enfin je pense, enfin en tous les cas moi. Mais on a encore besoin cette semaine de nettoyage et de patience. Donc voilà, on est encore entre deux. Attendons avec impatience ce 12 avril. Non, je plaisante, mais bon, voilà, il y a encore les choses malheureusement ne se font pas instantanément, mais a priori nous allons vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et surtout on va enfin rentrer dans l'action, que ce soit à titre personnel, que ce soit, je l'espère aussi, à titre sociétal et à l'heure actuelle on pourrait peut-être même dire humain. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours par le biais des commentaires notamment. Et n'hésitez pas à partager aussi à volonté la vidéo pour faire connaître la chaîne. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.